Véronique Gouin, fondatrice SEO de Equal Salary, une certification d'égalité salariale entre hommes et femmes qui permet de vérifier que l'égalité salariale est une réalité en entreprise. Alors, on a parlé pendant plusieurs années qu'il y avait une diminution, puis ces dernières années, ça semble se stagner, voire même légèrement à nouveau se creuser. C'est le constat des derniers. On a passé de 18,9 à 19,3% cette année, donc effectivement, les choses piétinent. Oui. Alors au niveau global, privé, public, tout secteur confondu, on a une différence de 19,3%, alors que dans le privé, on est à 24,3%. Ça, ce sont les derniers chiffres que l'Office fédéral de la statistique a publiés avec le Bureau fédéral de l'égalité. Au niveau public de tête, je pense qu'on est dans les 13% à peu près. Donc on a effectivement au niveau global, hein, peut-être la confédération un peu plus bas, puis après évidemment il y a le cantonal, le communal en fait. Mais globalement c'est 13%. Alors, au niveau de l'Europe, ce que j'ai retenu, c'est on a des chiffres de 18%, disons, en Europe. L'Europe est c'est devenu une des priorités européennes. L'inégalité salariale fait partie des priorités. Je crois le numéro 2, ça vient juste après la violence. L'Europe s'attache maintenant à mettre en place des statistiques pour pouvoir justement comparer la réalité de chaque pays. Et c'est devenu au centre, au cœur de leurs soucis. Bon, vous avez l'inégalité salariale directe ou indirecte, des discriminations directes et indirectes. Alors on est plus face à une problématique de discrimination directe. Ou en tout cas de moins en moins. Mais en fait, où le problème se situe, c'est au niveau des discriminations indirectes. Et ça vient notamment de l'organisation, notamment sociale de nos structures, notamment au niveau de l'organisation vie privée, vie professionnelle, du cadre de la société peut avoir mis en place ou ne pas avoir mis en place. Et peut-être en Suisse, c'est justement là que le bât blesse, c'est notamment les femmes doivent prendre beaucoup en charge encore tout ce qui est de l'éducation, notamment de l'éducation des enfants, et également de prendre en charge aussi le soutien aux personnes âgées. Et par conséquent, elles ont des rythmes de carrière qui sont différents que celles des hommes. Les salaires à l'engagement des femmes se situent plus bas que le salaire de l'engagement des hommes. Et plus les femmes évoluent dans leur carrière, plus cette différence est marquée. Et puis, on le trouve également, notamment un des problèmes, c'est le temps partiel, hein, qui est vraiment une grande problématique pour les femmes, qui fait qu'en fait, le temps partiel est moins rétribué et moins productif en fait qu'un temps plein, qui fait aussi que les carrières avancent moins vite. Et donc, ça c'est également ce qui creuse l'écart. Alors, par rapport les domaines, vous avez effectivement des domaines qui sont. Alors, vous avez le domaine de la santé ou les domaines des activités sociales, où là les discriminations sont moins marquées. Par contre, les professions seront peut-être sous-valorisées par rapport à la productivité, alors que par exemple dans des domaines tels les banques, les assurances, là on trouvera peut-être des différences moins marquées, mais par contre il y a très peu de femmes. Et notamment au niveau du management, les différences, c'est dans ces milieux-là que les différences sont encore plus marquées. Et notamment par le biais des bonus, où en fait on voit une progression. En fait, la part
la différence entre le bonus attribué aux femmes et aux hommes, en fait, s'accentue de plus en plus. Donc ça, c'est un des points qui touche également les femmes et qui marque la différence. Ça, c'est certain que ça a un impact important. Il y a une pression maintenant sur les entreprises, qu'il y ait une meilleure représentation des hommes et des femmes au sein des conseils d'administration, mais pas seulement les conseils d'administration, mais également au niveau des directions, parce que finalement c'est la direction qui a un impact direct sur l'organisation, la gestion opérationnelle, et donc qui va justement donner encore un signal plus fort au niveau de l'entreprise. Et là, effectivement, en Suisse, on a encore, je dois dire vraiment de tête, il me semble qu'on est dans les 3%. Alors, peut-être on fait encore moins bien que les Européens, c'est possible. C'est vrai qu'on n'est pas très avant-gardiste en Suisse à ce niveau-là. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui va aller vers un mieux. On n'a pour l'instant pas de décision politique à ce niveau-là. Il n'y a pas de décision de quota, il n'y a pas même pas de discussion à ce sujet-là. La Norvège a ouvert les feux, n'est-ce pas? Ça appartient totalement aux politiques, ce genre de décision. Et puis, je pense qu'à un moment donné, c'est un sujet à polémique, et aussi auprès des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui refusent ce genre d'approche parce qu'en fait, ne veulent pas devenir des femmes alibis. Moi, je pense que plus j'avance, et plus, en fait, je suis confrontée à ces sujets-là, plus je pense qu'en fait, au niveau politique, quelque part, il doit y avoir une sorte de courage politique, parce que c'est un sujet insolvable. C'est trop lourd. Je pense toujours par exemple, à une piscine. Quand vous avez l'eau chaude qui vient par en bas, la physique voudrait qu'elle monte toute seule. Mais en fait, s'il y a trop d'eau froide, elle peut pas monter l'eau chaude, il faut une pompe. Alors, quelque part, les politiques doivent prendre le rôle de cette pompe et faire qu'en fait, qu'il y ait une obligation, parce qu'il y a toute le fait aussi d'être, il y a tellement d'hommes, et c'est normal qu'ils s'allisent entre eux, parce que quelque part il y a un confort on se connaît, et nous faisons la même chose, nous, entre femmes. Quand on nous demande qui est-ce qu'on connaît, on aura plus tendance à parler d'une autre femme avec laquelle on est collègue. Donc là, il y a une décision politique peut-être qui serait intéressante d'avoir, en tout cas une discussion qui serait intéressante d'avoir. Au niveau des entreprises, je pense que c'est pas leur rôle de fixer des quotas. C'est pas de leur domaine, c'est pas de leur elles ne peuvent pas s'engager dans de telles voies.